Hello, bonjour les amis. Alors les amis, moi c'est Nabil. Je suis expert Microsoft 365, titulaire de 4 certifications, la PL100, la PL200, la PL600 et la PL900. Passionné par la digitalisation et profondément convaincu qu'il n'y a plus de possibilité aujourd'hui ni d'excellence ni de niveau qualitatif acceptable d'une opération ou d'un commerce en dehors de la digitalisation. Les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, pour les spectateurs fidèles, le contenu est de plus en plus intéressant, de plus en plus dense, et croyez-moi, c'est énormément d'efforts. Le fait que vous abonniez vous permet à vous de ne rater aucun de ce contenu et permet à la chaîne, bien évidemment, de rester en vie parce que c'est grâce à vous que nous sommes en vie. Donc, si vous aimez aussi le contenu que je vous livre, enfin, que je vous édite ou que je vous publie, n'hésitez pas, les amis, à liker. Ça remonte le moral et ça me permet de voir que vous aimez vraiment ce que je fais. Donc, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va pas parler Power Apps, on va pas parler Power Automate, on va pas parler Copilot. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil extraordinaire dans la suite Microsoft qui est l'outil Booking. Alors, l'outil Booking, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de créer des pages de réservation et ensuite automatiser le process de prise de rendez-vous. Donc, imaginons, et c'est le scénario que nous allons voir ensemble, enfin, on va imaginer un agent immobilier indépendant, il a organisé son emploi du temps et là, il va le faire les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, de 16h à 18h. Donc c'est là où les propriétaires peuvent prendre des rendez-vous pour parler de la stratégie de mise en ligne de leurs biens. Comment on va faire cela? Ben, c'est très simple. Vous allez voir. Donc, première chose, nous allons accéder à Booking. Donc, comment on accède à Booking, les amis? C'est très simple. Alors, on va aller sur notre interface Microsoft 365 et nous cliquons sur Booking. Donc, cette interface, elle s'ouvre avec toutes les pages de réservation que vous avez et on va créer. Et on va créer à partir de 0. Donc ici, on va mettre entretien de mise en ligne de bien. On va choisir un logo. Donc, on va choisir n'importe quel. Chacun mettra le logo qu'il souhaite. Et on va choisir le type de l'entreprise. Bon, ici, ça va être autre. Et là, on va sélectionner, comme je vous ai dit, mardi, mercredi, jeudi. Et sur les horaires, on va mettre de 16h à 18h. Suivant. Donc, ici, on va... donc, je ne vais pas ajouter. On a dit que c'est un agent immobilier indépendant. Donc, je suis tout seul dans cette page de réservation. Et je clique sur « Suivant ». Donc, il va me demander d'ajuster la réunion. Donc, pour le moment, on va pas la configurer puisqu'on a après la possibilité de le faire. Je fais suivant et ici je vais autoriser le lien, c'est-à-dire est-ce que c'est un lien autorisé uniquement aux membres de mon entreprise ou bien est-ce que c'est un lien autorisé à tout le monde ou bien c'est un lien privé que personne ne peut accéder. Donc je vais partir sur tout le monde et je vais créer. Il met 1 minute les amis pour créer la page et on clique sur prise en main. Donc, le calendrier, alors, première des choses, je suis en congé du 1er février au 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin. Ben, chacun il prend un rendez-vous comme il veut, moi c'est la Saint-Valentin. Donc, on va faire du 1er février jusqu'au 14 février. Et c'est l'employé qui est concerné. Vous voyez, il a bloqué ce créneau. Donc, il n'y aura pas de prise de rendez-vous sur ce créneau. Donc, c'est le seul paramétrage qu'on fait sur la partie calendrier. Maintenant, on va partir sur la page de réservation elle-même. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà paramétré que c'est disponible pour tous. Pour le contrôle d'accès aux pages d'entreprise, donc on ne va pas en parler. Le consentement, on ne va pas en parler. Stratégie de planification par défaut, c'est là où ça devient très intéressant. Donc, quel est l'intervalle de temps affiché, les heures disponibles pour les incrémenter? En fin de compte, est-ce qu'on veut afficher les heures ou les créneaux chez le client ou la personne qui va prendre le rendez-vous? Est-ce qu'on veut les afficher par heure? Est-ce qu'on veut les afficher par 10 minutes? C'est-à-dire, par exemple, il va voir, est-ce que ça démarre à midi, midi 10, midi 30, etc. Nous, on va faire par heure. Très bien. Le délai minimum
pour les réservations et les annulations, il est de combien? Donc, nous, on est flexible, on va mettre 2 heures. Et on ne va pas afficher les réservations jusqu'à il y a un an, on va afficher les 3 prochains mois. Alors, est-ce qu'on avertit l'entreprise par courrier lors de la création ou de la modification d'une réservation? Oui. Est-ce qu'on envoie une invitation à une réunion au client? Oui. Contrôle du personnel, autoriser les clients à sélectionner une personne spécifique pour les réservations. Dans notre cas, il y a une seule personne, donc ça ne pose pas de problème. Et possibilité de réservation lorsque le personnel est disponible. Très bien. Donc, maintenant, on va personnaliser la page. Ça, c'est tout ce qui est couleur. Hein. On va partir, par exemple, sur le classique. Et on va choisir ce beau jaune. Et on va définir comme modèle personnalisé pour la page. Parfait. Donc, on a ajouté le logo. Paramètres de région et fuseau horaire, c'est très important, les amis. Moi, j'ai mis Nairobi parce que je suis à Madagascar. Mais attention, le client, attention de choisir le bon fuseau horaire parce que sinon, le client, il verra les horaires selon son créneau et de 16h, 18h de Nairobi. Hein, si le client est aux États-Unis d'Amérique, ben, il aura l'équivalent aux États-Unis d'Amérique. Très bien. Donc ça, c'est ce qui est la page de réservation. Maintenant, client. Donc pour les clients, alors attention, effectivement, il a raison, on n'a pas enregistré. Donc il va falloir... Alors, veuillez à ce que les valeurs des couleurs personnalisées respectent le format suivant. Hop. Effectivement. Et j'enregistre. Parfait. Maintenant, je vais partir sur client. Est-ce que je veux mettre une liste de clients ici pour la prise de rendez-vous? Non. Puisqu'on va la laisser ouverte. On va la laisser ouverte. Employé. Donc, ici, donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on a toutes les informations concernant les employés qui sont dans cette page de réservation. Donc, pour moi, il y a un seul employé qui est moi et il est en congé du 1er jusqu'au 14. Donc, on a le contact. On peut ici copier, on peut tout faire. Hein. Calendrier, disponibilité, service. Très bien. Donc, jusque-là, on est bon. On va partir sur service. Donc, sur service, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? On va voir notre réunion. Donc, c'est une réunion. On va cliquer ici pour paramétrer la réunion. Donc, c'est une réunion de 30 minutes. On ne va pas l'appeler réunion de 30 minutes, on va l'appeler entretien de mise en ligne d'un bien. Donc, prenez du temps pour un rendez-vous avec nous. Ça, c'est le message que verra le client. Donc, on va mettre la mise en ligne. Donc, avant la mise en ligne de votre bien, cet entretien nous permettra de définir une stratégie et de la valider. Donc, c'est une réunion en ligne. La durée de la réunion, c'est 30 minutes. Alors, c'est très important. Donc, j'ajoute la marge. Pourquoi? Pour dire combien de temps il faut que je me prépare avant la réunion. Par exemple, moi, je vais lui dire, j'ai besoin quand même de 10 minutes pour préparer ma réunion, parce que je vais regarder la fiche du bien, etc., etc. Et ensuite, j'ai besoin de 30 minutes, ou bien 15 minutes. Alors, on va boucler l'heure, hein, on va faire 20 minutes, hein, les amis. 20 minutes pour écrire mon annonce, etc., etc. Ben, c'est une prestation payante, donc je vais décider un prix. Et je vais mettre 30 $. Donc, cet emplacement est réservé à l'ajout de notes concernant ce service que seuls vous et les employés peuvent voir. Parfait. Donc ici, on va enregistrer les modifications. Alors, je reviens pour vérifier. Donc, option de disponibilité. Voilà. Donc, on repart sur option de disponibilité. On a dit 30 minutes. Donc, c'est la durée de l'entretien. Il peut prendre le rendez-vous jusqu'à 2 heures avant le rendez-vous, mais pas moins. Et je vais lui afficher uniquement les 90 jours. Très bien. J'enregistre mes modifications. Ici, c'est les créneaux qu'on a déjà paramétrés. Donc, vous voyez qu'on peut aussi les reparamétrer ici. Enregistrer les modifications. Je reviens une deuxième fois et je vais partir sur affecter les membres. Donc, attribuer un rendez-vous à l'un de vos employés sélectionnés. Nous, je suis tout seul, donc ça ne pose pas de problème. Et champ personnalisé, c'est-à-dire quels sont les champs que nous souhaitons que
le client remplit. Adresse de courrier du client, numéro de téléphone, c'est important. L'adresse du client, non. Commentaire sur le client, non, on va pas mettre. On va ajouter ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai soit une question texte, c'est-à-dire la réponse est un texte, soit une question déroulante. Je vais choisir une question déroulante et la question va être, alors, type de transaction, et on va ajouter une option pour dire vente ou bien location. J'enregistre les modifications. Très bien. Et je vais la mettre obligatoire. Tac, tac, tac. Donc, type de transaction, liste déroulante, enregistrer. Voilà. Je sélectionne et je la rends obligatoire. Très bien. Je vais rajouter un autre champ. Et encore, je suis dans question déroulante. Et type du bien. Ajouter une option. Maison. Appartement. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, les amis. Je vais juste quelques exemples pour qu'on voit. Et studio. Parfait. Obligatoire. Et je vais ajouter ici, c'est un texte, et je vais lui dire merci de nous fournir une description détaillée de votre bien. J'enregistre, je sélectionne et je la rends obligatoire. Enregistrer. Alors, je reviens sur les champs. Donc, on a mis type du bien. Bon, vous avez compris, hein, l'idée, c'est de vous montrer quels sont les choix que nous avons. Donc, ensuite, on va partir sur les notifications. Et c'est là où c'est vraiment automatisé. Donc, avertir l'entreprise en ami, oui. Donc, ajouter des informations supplémentaires. Ça, quel est le message qui va apparaître chez les clients? Donc, on va mettre, ajouter des informations supplémentaires. Voilà. Donc, bonjour. Merci de votre confiance. Merci pour votre confiance. Donc, votre rendez-vous est bien pris en compte. Hop, à très bientôt. Très bien. Donc, rappel envoyé par courrier. Donc, on va faire un rappel par mail. On va lui faire un rappel 1 heure à l'avance. Envoyer au client et on va lui dire « Bonjour, je suis impatient de vous retrouver dans 1 heure pour notre entretien de mise en ligne de votre bien. » Merci, et j'enregistre les modifications. Alors, un seul rappel, c'est pas suffisant, on va faire un deuxième rappel. Celui-là, on va le mettre 10 minutes avant, bien 15 minutes avant. Donc, alors notre rendez-vous est dans 15 minutes. Soyez prêts à poser toutes vos questions. Et je vais, un petit merci, hop, ou bien, voilà, enregistrer les modifications. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre après le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va lui dire, suivi par email, envoyer des emails de suivi
Donc, on va lui mettre un suivi ici et on va lui dire, on va le mettre 1 heure après et on va lui dire bonjour. Alors, votre entretien avec notre agent immobilier s'est achevé il y a 1 heure. Point. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Par exemple, et on va ajouter un lien avec une enquête sur Forms. D'accord? Donc, par exemple, hein, je vais partir sur Forms. Vous voyez, les amis, vraiment, c'est automatisé. Le client reçoit l'accusé de réception et que son rendez-vous a été bien, comment dirais-je, bien pris en compte. Un rappel 1 heure à l'avance, un rappel 15 minutes à l'avance. Ensuite, une confirmation que le rendez-vous s'est bien passé et on va lui demander comment dirais-je, de nous évaluer. Par exemple, alors je vais prendre un lien quelconque, hein, on s'en fout. Obtenir évaluation d'un entretien expert, par exemple. Hop. Donc, j'ai copié le lien et je vais l'afficher ici. Hop. Ici, on va le mettre. Évaluation de votre échange de mise en ligne de votre bien. OK. Voilà, et là on a le lien. C'est-à-dire à très bientôt. On enregistre les modifications. On enregistre le tout. Et on va partir sur information sur l'entreprise. Et ici, nous allons mettre le nom. On peut changer le nom de notre rendez-vous. On peut ajouter l'adresse. On peut mettre un numéro de téléphone. On peut mettre l'URL du site, par exemple. La devise, type de l'entreprise, on a mis autre. Les heures de service, l'intégration. Bon, ça, on peut intégrer, mais là, on va pas regarder maintenant pour les intégrations avec les applications Azure. Donc, modifier, suppression. Donc là, on est bon. On va enregistrer. Et en à peine 15 minutes, les amis, nous avons créé une page très intéressante de rendez-vous. Donc, je reviens. Entretien de mise en ligne. Je reclique dessus. Et je vais récupérer le lien de partage. Voilà, les services, donc on est bon. Entretien de mise en ligne de biens. Parfait. Donc on va venir ici et on va mettre partager. Alors pour partager, qu'est-ce que j'ai? Soit, imaginons que je veux envoyer mon lien à tous mes clients par mail, etc. et j'ai mon listing, je peux tout à fait cliquer sur email ici et je peux l'envoyer via ma boîte mail à 1 ou 2 ou 3 ou 10 clients. Sinon, je peux copier le lien qui est là pour pouvoir l'intégrer par exemple dans un site web ou dans un email ou dans une compagnie d'emailing. Ou bien je peux même incorporer, c'est-à-dire je vais prendre le iframe, le code de la page et l'incorporer dans un site web. Alors, je vais tester, même si je n'ai pas prévu de le faire, je vais tester sur mon site.
Donc, je clique ici. Et ici, je vais, par exemple, insérer Add Section. Et on va mettre Over, code, et on va choisir un code de carte. Parfait. Et là, je vais coller. Vous voyez, planifier en ligne. Voilà, planifier en ligne. Et je suis directement dirigé à la page de mon rendez-vous. Donc, on va faire le test ensemble. Donc, je vais prendre un rendez-vous, enfin le jeudi 4 par exemple. J'ai un seul employé, comme vous avez vu. J'ai mis la différence de 30 minutes. Donc, je vais cliquer sur 16h40 par exemple. Donc, en tant que client, là je suis en tant que client, hein, c'est la vue client. Donc, imaginons que, voilà, je suis au Caire, par exemple, je vais changer, et je vais mettre mon nom et prénom. Adresse mail, je vais mettre mon adresse mail perso, pour vous montrer. L'adresse, bon, elle est facultative, le numéro de téléphone, il est obligatoire. Merci de nous indiquer si vous avez des demandes particulières. Très bien. Les informations supplémentaires que j'ai ajoutées tout à l'heure, la description du bien, le type du bien et le type de transaction. Si je réserve, il va me dire non, tu as des champs obligatoires. Ben, sur ce, les amis, comme vous avez vu, en à peine 20 minutes, nous avons créé un outil de prise de rendez-vous qui est solide, avec l'automatisation de relance, l'automatisation de suivi. Donc vous avez vu combien c'est facile à faire et surtout c'est extrêmement professionnel. Donc si vous vous lancez dans une activité de consulting, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut pour la gestion de vos rendez-vous. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo les amis. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.